Si demain le candidat Moustapha Niasse arrivait aux affaires, quelles actions prendrait-il pour améliorer la gouvernance économique, pour lutter contre la corruption et pour sécuriser l'investissement? Il y a un lien dialectique qui existe entre la gouvernance politique et la gouvernance économique. Quelles que soient les résolutions que nous prendrons, quel que soit le niveau, le contenu et l'intensité de l'engagement avec lequel nous conduirons les réformes économiques, s'il y a mal gouvernance, rien ne marchera. Donc il faut qu'il y ait des décideurs politiques, que nous sommes là, déjà, élargis à d'autres secteurs de la vie nationale, qui sachent que prendre le bien d'autrui n'est recommandé par aucune religion. Et qui sachent que s'ils ont été mis devant, c'est une question de destin, mais c'est aussi une question de responsabilité. Et comme je le disais tantôt au début de cet exposé, si l'économie ne marche pas parce que les entreprises sont menacées, elles sont violentées, elles sont exploitées, elles sont agressées, il n'y aura pas de bonne gouvernance économique. Donc ce qu'il faut, il faut nettoyer les écrits d'OGIAS. Je sais que c'est un terme qui fait peur dans le dos de ceux qui dirigent actuellement le pays. Mais il faudra nécessairement que le nouvel État, l'État restant le même, disons les nouveaux décideurs politiques au sommet de l'État, sachent, tout en sachant raison garder, qu'ils ont l'obligation de nettoyer les écrits d'OGIAS. Des mesures doivent être prises. Il ne s'agit pas d'aller enchaîner les gens, hein, parce qu'il y en a un, si vous l'enchaînez aujourd'hui, avant que vous ne fassiez la moitié du trajet pour aller à Rebeuss, son cœur va s'arrêter. Donc, il faut faire attention, il faut rester humain. Il faut rester humain. Mais l'État doit rester l'État. Si je dis aujourd'hui, nous prenons l'impunité, on va dire, oh, c'est pas possible. Oh, non, 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 on ne peut pas. Si tu dis, on va sanctionner, on dit, ils sont méchants. Alors, il faut trouver un compromis entre les deux. Il faut d'abord, il faut moraliser la vie publique et les comportements politiques de ceux qui décident le pays. Et à ce moment-là, on arrivera au développement du secteur privé. Pour lutter contre la corruption, il faut soi-même refuser d'être corrompu. C'est important. Si on est corrompu, je disais tout à l'heure, hein, toutes ces masses d'argent qui sont distribuées, tout ne provient pas du trésor. Il y a une partie qui provient du trésor, par la subtilité de certains raccourcis ou de certains tournants sinueux et mafieux. Mais souvent, ce sont des dons obligés. Des dons obligés. Comme cette tentative de dîner à 10 millions le couvert. Mais il y a d'autres formes de dons obligés. Combien de chefs d'entreprise parmi vous n'ont pas reçu un téléphone, un coup de téléphone de la part d'un membre du cabinet du président Abdoulaye Wade pour vous conseiller amicalement, gentiment, discrètement, d'aider le président de la République? Comment voulez-vous qu'un Crésus, souligné en rouge, placé au sommet de l'État, qui s'est enrichi sur le dos du pays, puisse espérer recevoir d'entrepreneurs fatigués, pour la plupart, un don aimable? Comment un don aimable? Avec un coup de téléphone, il n'y a plus d'amabilité. Si vous ne faites pas le don, attention, on vous envoie le fisc. C'est très grave. Alors tout ceci est dans ce document. Nous avons un vaste programme de réforme économique. Et vous le verrez à partir de la page 19, oui, à partir de la page 19 jusqu'à la fin.